Bonjour et bienvenue dans iGeek Now, l'émission de la rédaction d'IGN. Cette semaine, nous nous demanderons si les consoles vivent leurs dernières heures face aux jeux vidéo sur mobile. Nous replongerons dans l'univers d'Harry Potter qui fait bientôt son retour au cinéma. Mais avant tout ça, place à ce qui deviendra peut-être bientôt une technologie du quotidien, la réalité virtuelle. Facebook avec l'Oculus Rift, Samsung avec le Gear VR, HTC et Valve avec le Vive. Oui, ça fait beaucoup de choses à dire. Ou encore Sony avec le PlayStation VR. Nombreuses sont les compagnies d'envergure à penser que demain, on jouera, on regardera des films, on visitera des musées avec un casque sur la tête. Tous ici, nous avons pu essayer la VR. Pensez-vous que c'est l'avenir? Et peut-être d'abord toi, Aymeric, qui a pu t'y essayer récemment à la PGW. Tout à fait, ouais, j'ai pu essayer les trois en fait, du coup. Ouais. Alors les trois, lesquels, le PlayStation VR, Ouais. le HTC Vive et le Oculus Rift. D'accord. Voilà. Et très honnêtement, tu posais la question de savoir si on allait basculer là-dedans, dans le jeu vidéo. Je sais sans doute, mais ce sera pas le truc le plus fort avec la VR. Le truc le plus important, à mon avis, dans la VR, c'est que ça va envahir notre quotidien. Ouais. C'est-à-dire que je pense que, alors pas tout de suite, attention, ne soyons pas pressés, mais dans 15, 20 ans peut-être, on n'ira peut-être plus au travail, on mettra nos casques et on se retrouvera dans les environnements virtuels. Tu resteras en caleçon chez toi, tu vois, et tu pourras bosser en direct dans un environnement virtuel. Tu disais tout à l'heure, voilà, on pourra se retrouver dans des lieux particuliers. Ça va même très loin, c'est-à-dire qu'on pourra tous se retrouver ensemble sur la Lune. Ce sera virtuel, on va tromper tes sens en fait. Alors autant se retrouver sur la Lune ensemble, pourquoi pas, mais le côté bosser juste avec un casque, c'est un peu apocalyptique quand même. Pas du tout en fait, c'est un truc qu'on pourra faire, c'est sûr et certain. Mais c'est sûr. Tu vas arriver à ton bureau virtuel et tu pourras bosser, quoi. Ça t'excite toi ça, Erwan, ce genre de perspective? Bah si on n'a plus le bruit de jv.com à côté, moi ça me va bien. Si on peut filtrer les bruits, c'est intéressant, mais bon là on part comme là c'est très loin. Sans partir dans le fantasme et dans la perspective. De Facebook qui parle de téléportation. C'est effectivement ils en parlent récemment. Peut-être que d'ici là, la VR sera carrément branchée sur notre tête. On aura plus tout à fait les yeux en face des trous, ça c'est sûr. On les a peut-être déjà plus, donc ni en face des écrans. Mais moi ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est vraiment le court terme. C'est début 2016 quand les machines vont arriver. Ces machines-là. Ouais. Et pour l'instant, c'est le gros flou, c'est le bordel total. Je voudrais pas dire, c'est surtout le bordel sur les prix, déjà. C'est le bordel sur les prix, on ne sait pas quel jeu. La communication est mauvaise, ou alors elle s'intéresse à des choses qui sont. Il y a beaucoup de pipeaux dans la communication. Alors, on sait, il y a beaucoup de démos. Les gens ont du mal à comprendre ce que c'est, et les constructeurs, les éditeurs ont du mal à expliquer ce que c'est. On sait que chez PlayStation, ils l'ont annoncé qu'ils le sortiraient carrément comme une nouvelle plateforme de jeu. Donc on peut peut-être imaginer que ça sera au prix d'une console et qu'il y aurait une promotion digne de la PlayStation 4. On sait que durant la dernière conférence, on a beaucoup parlé de VR, ça a beaucoup été mis en avant. C'était même le truc de la Paris Games Week, je veux dire, soyons clairs, c'est le truc important de la Paris Games Week qui est ressorti. Et c'est la VR. Si Sony fait un peu de pipeau sur les jeux et les démos comme ça, au moins c'est les plus clairs sur le prix et l'utilisation. Au moins eux, on sait que leur PlayStation VR, ça marche avec la PlayStation 4. Ouais, si le prix on sait pas. Si tu prends le HTC Vive, alors le Vive c'est Valve, est-ce que ça marche avec les machines Valve, est-ce que ça marche avec un PC, avec un Mac? On sait pas trop. Ce sera probablement PC tout court, mais effectivement, c'est pas très clair. Du coup, Sony est le plus apte à démocratiser la chose. C'est pour ça que Sony a vraiment un move très important à faire sur le prix. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire, qu'est-ce qu'il y aura en termes de jeu. Et je pense que Sony a un moyen de démocratiser la VR, pas seulement pour la PlayStation VR, mais de manière générale, c'est-à-dire pour que les gens comprennent bien ce que c'est. Est-ce que la technologie, intrinsèquement du VR, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse et c'est quelque chose qui vous fait envie? Tout à fait. Déjà, il y a un truc qui est sûr, c'est quand tu mets le casque la première fois, tu prends une claque. Moi, je trouve, je pense qu'on l'a tous dit. Tu prends quand même une claque, que ce soit bien ou moins bien qu'un autre, ou on parlait de différents casques. Il y a vraiment la claque. Voilà, il y a la claque. Elle est toute bête la claque, c'est qu'en fait, tu regardes devant toi, puis d'un coup, tu comprends que tu peux regarder derrière toi, et là, je veux dire, tu te dis, ok, on y est, ça y est. Les trucs en réalité virtuelle, ça existe. Donc ça, c'est le premier truc. Après, les différents casques ont différentes qualités et qui sont assez importantes. Par exemple, je trouve que le casque le plus performant vient des lentilles en fait de chez Valve, c'est le HTC Vive, qui lui est probablement le plus cher aussi. Alors, ça sera probablement le plus cher, voilà, mais c'est aussi le plus inconfortable, par exemple. D'accord. Mais c'est celui qui a la meilleure définition. C'est celui qui a la meilleure définition, sans aucun doute. Je veux dire, voilà. Par contre, derrière toi, tu as un câble à la tête, donc la Matrix. Exactement. Tu peux te balader avec. Alors, pour l'instant, c'est comme ça, donc c'est pas la version définitive, donc on verra à ce moment-là. Mais je veux dire, tu peux quand même te déplacer dans une pièce de
5 mètres carrés. Quand tu as les murs qui sont proches de toi, vu que tu ne les vois pas en vrai, ils apparaissent dans le jeu dans lequel tu es ou dans l'environnement dans lequel tu es, de manière assez légère mais suffisante pour que tu ne te les prennes pas. Donc ça c'est quand même super. Et tu peux te déplacer, c'est le truc le plus important. Mais genre, il y a un détecteur de mouvement sur le casque alors? Parce que Bah, les autres casques ne proposent pas cette t'es- fonctionnalité. Voilà, tu es dans une zone qui est détectée en fait, D'accord, ok. déjà automatiquement. Donc ça devait dire un matos de malade. Oui, ça voudrait Donc- dire qu'il faudrait une zone dédiée chez soi. Exactement, ce qui est bon a priori, je sais pas comment ils vont faire, mais voilà, après il y a Faut un d'autres holodeck, applications. comme dans Star Trek. Exactement. Ce qui vraisemblablement pour l'instant n'est pas le cas du PlayStation VR ou de l'Oculus Alors, Rift. pas- On les pose pas sur du la tout, tête et c'est exactement. tout. Et Et c'est là- jouer c'est- assis quoi. Ouais, c'est ça. Exactement, voilà. Et les autres casques, effectivement, on y a joué assis. Et alors le PlayStation VR, c'est peut-être pas la meilleure définition d'image, même si ça reste propre, mais par contre c'est hyper confortable. Mhm. C'est-à-dire que lorsque tu le mets, tu l'oublies tout de suite. Ça c'est quand D'accord. même génial. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que tu le poses sur toi, et moi après j'avais complètement oublié quoi. Parce qu'on pense aussi qu'un des freins de la démocratisation, c'est le côté un peu science-fiction qui fait peur, c'est-à-dire d'avoir un casque sur la tête, qu'on se retrouve tous un peu comme les bonhommes dans Wall-E, là, ou ce genre de choses. Tout à fait. Ça, c'est un peu flippant aussi pour le grand Je suis public. d'accord, On est mais là- déjà un peu comme ça sans les casques virtuels. C'est intéressant. c'est pas faux, mais- C'est socialement. Mais voilà, non, c'est clair que voilà, le gros avantage du casque de Sony, du PlayStation VR, c'est vraiment son confort. Ouais. Tu l'oublies tout de suite et tu rentres vraiment dans l'univers sans rien sentir physiquement. Donc ça c'est très fort. Par contre, tu ne te déplaces pas, voilà. Ouais. Et après toi, tu pourras peut-être plus parler de l'Oculus. Moi j'ai trouvé ça bien, mais la définition de l'image n'est pas à la hauteur du Vive, je trouve. J'ai testé seulement le premier SDK, donc D'accord. je peux vraiment pas le dire. J'ai testé sur Elite Dangerous. Ouais. Ouais. Et là, c'est vraiment fantastique parce Bien que c'est sûr. un jeu qui est conçu pour. Et tous les jeux qui sont comme ça conçus, où on est assis, on regarde autour de soi, comme dans les simulations spatiales, les simulations de Exactement, ouais. voiture. Là, c'est là que ça va taper pour les premiers, les avant-gardistes. Ils vont vouloir la VR pour ces jeux-là, en fait, Tout- pour les joueurs. Tout en sachant qu'après, on peut imaginer aussi des applications liées au cinéma, Il va y en avoir un comme si on paquet. était dans Mais une pour salle de l'instant, là, ce qui cinéma. va sortir début 2016, ça va être la base, quoi. Exactement. Vraiment, après, il va falloir que ça se développe sur les années, sur la mobilité, c'est-à-dire perdre les câbles, avoir de la diffusion en streaming de la machine au casque, Mhm. sur la longévité, forcément de la batterie, tout ça, et sur plein d'autres choses. Mais pour l'instant, là, on va avoir la base. Et pour les avant-gardistes, ça va être, Alors, ça ça va être cool, mais pour le grand public, c'est la question, est-ce que ça vaut le coup d'investir aujourd'hui en 2016 Bah, dedans? Moi, j'en suis pas certain. En tout cas, il y a souvent... PlayStation VR, Peut-être, mais ça dépend Il du y a prix. souvent ce débat de savoir si ça va marcher ou pas. Moi, quelque chose qui m'intéresse, c'est qu'on voit qu'il y a quand même des acteurs majeurs qui Clairement. mettent vraiment des billes là-dedans. C'est quand même Facebook, c'est quand même Sony. À l'époque où et même c'était des juste moins Oculus, majeurs, c'était hein. indépendant. Et Panasonic qui Oui, fait bien ça, sûr, tout mais ce ça. que je veux dire, c'est que des gros groupes investissent de l'argent, c'est pas quelque chose de marginal. Donc c'est quelque chose en tout cas qui va être poussé et qui va peut-être s'intégrer au ils veulent nous en quotidien. vendre. Vu Ça, ce c'est qu'ils certain. mettent comme argent, c'est sûr qu'il va y avoir une démocratisation sous une forme ou d'une autre. Après, il faut que le grand public l'accepte. Et ça prendra beaucoup de temps. Tout à fait. Beaucoup de temps. En tout cas, parmi ces logiciels que l'on aimerait retrouver sur le casque VR, pourquoi pas une visite de Poudlard, l'école des sorciers, alors que l'univers d'Harry Potter annonce son grand retour. Saga récente extrêmement populaire, peut-être aussi importante que le Seigneur des Anneaux et Star Wars pour toute une génération de lecteurs et de spectateurs. Harry Potter et son univers seront prochainement de retour avec un film, mais aussi la réédition des livres et même une comédie musicale. Erwan, peux-tu nous en dire plus sur le retour des sorciers? Mais Erwan, tu as des pouvoirs sorciers? Pas trop, après on voit ton bide. C'est ma cape magique. Ouah, la cape Ma cape d'invisibilité, d'invisibilité, incroyable, on a des des, moyens ouais, incroyables sur Une High des Geek 3 reliques de la mort, quand même. C'est vrai, c'est vrai. T'es pas vraiment invisible là, ça va pas du tout. Hein. C'est parce que je la porte mal. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut être sorcier. C'est pas en fait. ta taille. C'est la C'est taille pas en ta dessous taille. Harry J'ai Potter. Hermione qui est en Ouais, c'est ça qui est en dessous. Bravo. Merci. Donc, à part la cape d'invisibilité, Harry Potter fait son grand retour donc. Oui, alors en fait, il y a deux choses. Il y a le film qui est la préquelle, qui n'est pas en fait la préquelle, mais qui est un spin-off dans l'univers de Harry Potter, avec Newt Scamander, un nouveau sorcier, qui est un magicologiste. D'accord. Magicologiste, ok, très bien. Magicologiste. Très bien. Zoologiste. Zoologiste. Ok. Parlez-en à votre Putain. CPE, hein, Voilà, on peut c'est vous ça. orienter peut-être. Un spécialiste des créatures fantastiques qui va vivre des aventures en 1926. Voilà, ça s'appelle C'est le titre du film d'ailleurs. les animaux fantastiques. Les animaux Et où fantastiques. les trouver, mais bon, en français, c'est juste les animaux fantastiques. Donc, on a vu les premières images là sur IGN avec Eddie Redmayne, qui est vraiment super classe dans un. C'est vrai que ça change d'Harry Potter. Bah, Moi, je voudrais pas dire, mais c'est- enfin, voilà. C'est la grande classe, quoi. C'est Oui, parce Twilight version Harry Potter. Oui, parce qu'on parle du retour d'Harry Potter, mais c'est pas le personnage en tant que tel Non, qui va pas- revenir, pas dans ce- c'est pas dans ce son film. univers en fait. C'est son univers, c'est vraiment une histoire à part. C'est avant Harry Potter, et donc il n'y a aucun lien. Mais ça va parler de créatures magiques, de magie. Et c'est Ça toujours se J.K. passe aux Rowling Oui, c'est toujours J.K. Rowling. Et ça se passe aux US, basé alors normalement sur une de ses nouvelles. D'accord. On peut espérer que le film soit un peu mieux construit que tous les autres,
qui sont un peu moins hachés, même. Bah, moi j'étais pas fan des Harry Potter, mais finalement je trouve, avec le recul, je trouve pas ça si mal que ça. Ils sont C'est pas mal. assez C'est différents, pas en plus, mal. vu qu'il y avait vraiment des réalisateurs avec une touche différente Exactement. selon les films. Les films n'ont pas forcément la même qualité. Mais du coup, le gros problème, je pense, d'Harry Potter, c'est que les gens lisaient les bouquins après ou avant, et ils faisaient forcément le comparatif en fait, et du coup, les gens étaient souvent Bien sûr. déçus. Pas tous. Voilà. Mais par contre, moi, pour qui ai lu les bouquins avant de voir les films, je me demande comment les gens qui n'ont pas lu les bouquins comprennent l'histoire, quoi. C'est une vraie boucherie dans le truc. Moi j'ai compris qu'Harry Potter c'était le héros, c'est c'était un bon. sorcier. Voilà. Après, C'est pas mal. et qu'Hermione est sous ta jupe. Mais c'est c'est un bon début. Donc ça marque en tout cas un renouveau pour Harry Potter, qui donc aussi aura le droit à une réédition avec des livres d'illustrations là, des aventures qu'on connaît déjà, de la saga Harry Potter qu'on connaît. Forcément. Et tu me l'as appris aussi d'une comédie musicale, mais c'est C'est pas une incroyable. comédie musicale, c'est une vraie pièce de théâtre. D'accord. En 2 parties, qui seront jouées d'ailleurs à la suite. On peut D'accord. voir les deux à la suite. Qui se passe 19 ans après la fin de Harry Potter. D'accord. Donc on voit un peu le Harry Potter qui était dans la fin des films, Ok. père de famille avec 3 enfants. Et surchargé de boulot au ministère de la magie, et donc il va avoir des problèmes de famille, et le mal va revenir, et peut-être même dans sa famille avec des problèmes avec son 3e fils Albus. Bizarrement, On Albus sait pas trop, Dumbledore, on ça me sait dit pas quelque trop chose, ce c'est qui se bizarre passe, ce nom. mais ça le concerne lui, et voilà, c'est à nouveau cette espèce de mélange de vie quotidienne et de magie qu'on connaît avec Rowling, quoi, qui va sûrement très bien traiter son sujet comme elle le fait d'habitude. C'est amusant de se dire que c'est pas une adaptation, mais pour le coup, ça pourrait C'est faire. vraiment directement une pièce de Voilà, théâtre. c'est une nouvelle histoire, mais ça pourrait faire l'objet d'un film aussi, peut-être par la Carrément, suite. Peut-être. Faut espérer, parce qu'on ne sait pas trop. Enfin, tout le monde ne va pas aller au théâtre pour 2 pièces. La première. C'est un test peut-être aussi. C'est C'est-à-dire qu'ils peut-être vont un tester test. la réception du public et après derrière voir ce qu'ils relancent une trilogie. Enfin, tu vois, ce qu'ils font déjà avec les nouveaux épisodes aux États-Unis là, enfin les nouveaux films aux États-Unis, c'est aussi une manière de voir si ça reprend ou pas. Je pense. Moi, j'ai un doute. Je pense pas qu'ils arriveront à reproduire la même chose, le même succès. Je veux dire. Voilà. Ah. Par contre, ça peut être intéressant pour les fans de l'univers d'aborder d'autres manières. On sait que c'est la magie. cyclique aussi pour ce genre de licence. DC Clairement. Comics, on avait les films de Tim Burton dans les années 90. Ça a été relancé aussi en concurrence au film Marvel chez Disney. Une saga comme Harry Potter, si Warner peut la relancer au cinéma, ils vont pas passer à côté évidemment, quoi. Non, mais est-ce que le public va replonger dans le truc? La pièce commence en juin. Ok. Elle est bookée jusqu'à janvier 2017. Ah, mais ça, c'est quand même bravo, ça, déjà. Ouais, et puis il y a vraiment toute une génération pour qui Harry Potter Bien a sûr. été vraiment très intéressant, et qui peut-être maintenant une vingtaine d'années, peut-être même une Peut-être trentaine. plutôt une trentaine, hein, parce que moi, il y a beaucoup de nanas qui étaient quand même complètement folles de cette série, qui avaient 20 ans à l'époque, donc aujourd'hui elles en ont 30, tu vois, donc et en plus elles ont plus d'argent. Donc, Et oui, voilà. côté. C'est ça. Bon, ça reste quand même normalement, c'est connu pour la série de films. Une pièce de théâtre, c'est très anglais, quoi. Ouais, Une ouais. pièce de théâtre. On ne sait pas si internationalement ça peut marcher aux États-Unis. Peut-être qu'ils feront une comédie musicale, ça marchera mieux aux États-Unis. Et en France, qui va au théâtre Oh, il y en a, fans de hein. Harry Potter, Non, hein. il y a des gens va qui vont falloir peut-être, mais bouger peut-être pas les fans d'Harry Potter. C'est Peut-être que possible. ça les fera revenir. au Peut-être. théâtre. Possible. Ce sera une bonne occasion. En tout cas, on retrouvera peut-être aussi Harry Potter. Les jeux étaient édités par Electronic Arts à l'époque. Les potes. Mais peut-être que les prochains jeux de cet univers, on les trouvera pas sur console de jeu, mais sur mobile, un marché en croissance permanente. Entre Konami qui semble délaisser les jeux AAA pour peut-être s'investir encore plus sur mobile, ou encore Activision qui rachète King, le créateur de Candy Crush, pendant que Nintendo, le tabou là est tombé, s'apprête à lancer des jeux mobiles, le futur des jeux vidéo sur console est-il déjà joué? Est-ce que les smartphones ont déjà gagné? Mais est-ce que cette prédiction est pour vous un cauchemar? C'était dur là. ouais, mais bah pour oui, voilà, beaucoup de oui, joueurs, c'est oui, le cas. Oui, évidemment Pour que c'est beaucoup un de joueurs, cauchemar. c'est Me le cas. retrouver à jouer sur moi, une tablette encore, hein, mais même c'est bof, une tablette, mais un téléphone pour moi c'est dramatique. Ouais. C'est dramatique, pas dans l'intérêt des jeux, parce qu'il y a des gens qui font des bons jeux sur Mm. téléphone mobile. Attention, c'est au terme de gameplay. On perd énormément, je trouve, en termes de gameplay, en précision, etc. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Mais il est évident que c'est une tendance. La plupart des joueurs aujourd'hui, tant il y en a, sont des joueurs sur mobile. Donc de toute façon, la tendance, elle est là. Et il y a aucun doute là-dessus. L'avenir du jeu vidéo va passer par les téléphones et peut-être même la VR aussi, tu veux que je te dise? On en a Ouais. parlé tout à l'heure. Mais voilà. Donc oui, effectivement, il n'y a pas à tortiller. Ça va se diriger là-bas de plus en plus. Au détriment des jeux d'envergure, on a vu tout ce qui s'est passé avec Konami, Kojima Prod. Est-ce que les grosses productions, les Metal Gear, tout ça c'est fini et on va se retrouver avec Je- des petits jeux pour mobile? Je pense pas que ça soit de détriment. Ça va être plus de pognon dans un marché déjà avec plein de pognon, mais ça sera pas au détriment des AAA. Konami n'a jamais officialisé le fait qu'ils arrêtaient les AAA. C'est vraiment une C'est rumeur vrai. qui a circulé. Et en plus, ils ont Quand ils vont annoncé se focus. ils ont déjà annoncé qu'ils allaient mettre du pognon sur le prochain Metal Gear Solid.
et beaucoup. Donc, c'est parce que ça a bien marché pas aussi. fini, quoi. C'était la Aussi surprise parce un que peu. Ça a hein. bien marché, bien sûr. Ça a bien marché. C'est la suite. Après, le quand- rapprochement d'Ubisoft et Gameloft se fait avec la Avec volonté Vincent de Bolloré, bien sûr. Bolloré, Ah, et Vivendi, la fusion de King et Vivendi, c'est pour développer les licences. King C'est de King à Activision. Activision qui Ouais, appartenait avant à Activision, Vivendi, voilà. mais qui C'est vrai qu'on peut se Gameloft. retrouver avec un. Ça, c'est à Avec... cause de leur ancienne Ouais, c'est Tout à ça. fait. partenariat. Allégeance. Mais ouais. ça va développer toutes les licences sur le marché mobile, mais ça va pas les empêcher de faire des Et AAA. pas, pour ces pas au, licences-là, sinon- au prix que coûtent les jeux AAA aujourd'hui, tu ne penses pas que ces jeux qui ne coûtent rien, comme Alors, Candy c'est ça le Crush, truc, et qui c'est que ça coûte produisent rien du tout, et que énormément. ça rapporte énormément Voilà. d'argent. Est-ce que tu crois malgré tout que ça va pas être au déprimant de gros jeux qui demandent des millions de crois dollars pas. ou d'euros et Parce qu'ils des ont années besoin de développement? Ils ont besoin de développer ces licences Ils ont, aussi au niveau exactement, de- c'est des phares en fait. C'est comme dans Voilà, la- c'est des peut-être c'est phares. des gros phares pour dire voilà, Call of Duty c'est bien, Mhm. donc on peut se retrouver avec un Candy Call of Duty, tu vois. J'exagère un peu, mais tu Ouais, vois ce que non, je veux mais dire. oui, Si tu veux, c'est un phare dans la nuit, donc voilà, le jeu de référence c'est celui-là, mais tu peux le retrouver sur mobile. Et donc si tu as ce gros phare, les gens, tout le monde le voit, et donc si tu le vois sur mobile après au moment de l'achat, tu vas dire bah tiens je connais, donc je vais acheter. Maintenant peut-être as-tu raison, il y aura peut-être moins de Assassin's Creed, ou moins de Call of Duty, ou moins d'autres grosses licences, mais il y en aura toujours. hein. Mais les licences moyennes risquent de. Voilà. de C'est-à-dire qu'il va y avoir disparaître, en fait. une Si ça marche élite pas, du jeu. ça va dégager vite. Voilà, élite du jeu AAA et puis en dessous la version mobile. C'est possible. Mais ça. je me fais un peu l'avocat du diable, mais on sait qu'avec la Wii, Nintendo avait donné une nouvelle tendance, c'était celle du motion gaming, qui a Tout à été fait. après repris par Xbox avec Kinect, par Apple PlayStation récemment. avec PlayStation Move, Apple récemment. Et là, Nintendo, qui est associé avec Dena, décide de faire du jeu pour mobile, et les premières rumeurs de la NX parleraient d'un environnement mutualisé entre une box ou Ouais. quelque chose qui servirait de réceptacle chez soi, et on pourrait embarquer une sorte de mobile ou une console portable et tout. Est-ce que c'est pas le premier pas de se dire que finalement les consoles telles qu'on les connaît sont en train de mourir et qu'on va avoir une sorte d'hybride smartphone qu'on pourra trimballer partout Cette tendance et existe. juste brancher un Mais écran? cette tendance a déjà existé avant, lorsque tu avais les box internet qui arrivaient, qui commençaient à proposer des jeux. Tout le monde se posait un peu la question de ça. Alors effectivement, ça fonctionne, mais ça fonctionne sur un certain type de public. Donc je ne sais pas comment ça va évoluer, mais effectivement, Oui. c'est la première étape, tu as raison, où on se retrouve effectivement avec des trucs qui ne sont plus vraiment des consoles, mais plutôt des media centers mobiles. Bah, c'est ça, Tu vois, c'est ça. exactement. Et effectivement, il y a très forte chance que pas le public de joueurs, mais pas le public de joueurs hardcore, mais le grand public adhère à cette forme-là, parce que c'est la plus facile et la plus simple pour consommer les jeux vidéo, ce qui est déjà le cas aujourd'hui quand tu as un smartphone. Donc je veux dire, oui, il y a de très fortes chances qu'on se dirige vers ça. Après, que ce soit la mort des consoles, je sais pas trop. Mais il y a déjà des rumeurs, il y a 2 ou 3 ans, où on disait c'est la dernière génération de consoles qui arrive, tu te rappelles. Ouais, Donc tout à oui, fait. effectivement, je vais pas vous dire qu'il y a grand danger, mais il va y avoir une évolution à laquelle on va adhérer ou pas. Bon, Elle est bah, en Recherche marche du en tout grand cas. public. Après, ça dépendra des contrôles et de l'ergonomie des nouvelles machines. c'est ça. Mais le problème, Si c'est le ça marche gameplay, quoi. pas, faudra revenir aux consoles Mais normales. voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu des revirements aussi. Tu te rappelles de l'arrivée de la Xbox One avec sa formule, avec tout dématérialisé. Le grand public a gueulé. Derrière, il y a eu un revirement de la part de Microsoft, parce que Microsoft a un revirement. C'est la preuve que les réseaux sociaux et le grand public a quand même une voix qui porte et qui peut agir en fait, et qui peut faire plier les grandes sociétés. Donc peut-être que le grand public n'adhérera pas et peut-être que ce ne sera pas cette forme-là. Mais il y a une évolution qui se fait et effectivement, pour le gameplay, moi je suis très inquiet. Bon, espérons en tout cas que les deux pourront cohabiter en attendant que les mobiles dominent le monde. Il y en a un bien particulier qui s'est invité cette semaine dans l'émission, comme on va découvrir dans le Petit Plus. Le Petit Plus, c'est l'occasion pour nous de partager avec vous ce qui nous stimule, les films, les jeux vidéo, les mangas, les comics, mais aussi de vous présenter des objets technologiques. Et aujourd'hui, Erwan, Vas-y. tu as un téléphone bien particulier à nous présenter. Bah oui, c'est le téléphone, le nouveau Signature Touch de Vertu. C'est un fabricant anglais, normalement. Allume un peu, qu'on le voit, là, on Ouais. fait un gros plan sur la caméra. Je te Anglais. tiens ton micro si tu veux. Ah bah si tu veux. Qui est spécialisé dans le luxe. Et donc ce téléphone que vous voyez ici coûte 8400 €. Boum. Seulement 8400 €, c'est l'entrée de gamme. Donc C'est l'entrée de gamme. ça va jusqu'à 17 000, 17 000 €. un peu plus. Mon Dieu. Et en fait, alors, qu'est-ce qui c'est justifie du haut de ce gamme prix de ouf technologique, mais Ouais. ce qui change le prix, en fait, c'est aussi les matériaux. En cuir, là, la coque est en titane, et il y a d'autres matériaux En plus titane. évolués qui font évoluer le prix. Mais sinon, l'intérieur, c'est vraiment du haut de gamme technologique, mais c'est identique pour toute la gamme. C'est D'accord. ça qui est intéressant. C'est un téléphone Android. C'est faut le dire. une base Android modifiée pour plus de sécurité. C'est un des services qui est fourni par Vertu. Et Il y a d'autres services un peu dingues, bien d'ailleurs. d'autres services. En fait, comme c'est... Alors, je vais essayer de lancer le... Il a un peu de mal, celui-là. Il veut...
Tiens, tourne-le un peu, peut-être qu'on le voit. Ouais, mais en à fait, l'écran. j'essaie de balancer les services. En fait, il y a C'est plusieurs bien, il services fonctionne bien. Life qui. Non, mais la dernière fois, il marchait bien. C'est l'effet Ouais. Bonaldi. C'est l'effet Bonaldi. Ouais. Il s'éteint tout seul. Là. Il doit avoir un petit problème de pile. Le service Life, en fait, propose des activités pour riches, en fait. D'accord. C'est très clair. Et il y a quoi en C'est fait? différentes activités qui sont trouvables à travers le monde. Ça peut être participer à un défilé de tel designer, avoir un dîner à la Maison Blanche. Avoir des places pour le voilà, prochain on est- match on de est Ligue des quelque T'as Champions. des part. applis? T'as des applis pour ça, c'est ça? Tu cliques dessus et tu. Oui, c'est les applis spécifiques de Vertu D'accord. qui proposent beaucoup, enfin des centaines d'événements comme ça qui D'accord. se déroulent à travers le monde. Donc où qu'on aille avec son téléphone, si on ne Si sait on a pas un quoi téléphone faire, à 8 000 euros, c'est bon, on peut se voilà. balader. Hein. Si on ne sait pas quoi faire, on voit un peu ce qu'ils ont dans le coin, un dîner à Shanghai en montgolfière, un truc comme ça. Voilà, D'accord. on s'occupe. On va faire Mais ça donc, ce soir. son mais argent. donc tu nous as ramené ce téléphone juste pour nous faire rêver, parce que aucun de nous ne mettra 8 000 euros dans ce téléphone pour un Voilà. service de conciergerie. D'accord. C'est pour voir que Il y ça a existe aussi en fait. un service Voilà, de c'est pour montrer que ça conciergerie. existe. Évidemment. 24 heures sur 24, si vous avez ce téléphone, vous avez un concierge que vous pouvez appeler quand vous voulez. Parce que si vous n'utilisez pas le service Life qui propose des choses, si vous avez vos propres idées, vous pouvez les concrétiser via un concierge qui va exaucer vos vos vœux. Et alors, j'imagine Mais que. vous payez aussi. Ah, voilà, c'est ça, Voilà. c'est ça la question. C'est-à-dire que Lui, tu payes pour le concierge. Voilà, c'est pas le D'accord. concierge qui paye. Si vous voulez faire venir des pingouins pour votre anniversaire, comme ça a Ouais. été mentionné, Ouais. vous allez faire. On va pouvoir le faire. Vous allez payer. Alors, le si éventuellement vous voyage voulez aux organiser une pingouins. fête pour IGN France et que vous êtes quelqu'un d'aisé en fait, et que vous avez ce téléphone, n'hésitez Voilà. pas à C'est venir nous voir. l'anniversaire d'Amérique Voilà, aujourd'hui. c'est mon anniversaire aujourd'hui. Il veut des pingouins. Donc pour voilà, je son voudrais bien des anniversaire. pingouins. Pensez à nous, merci beaucoup. Voilà, et donc j'ai fait un article aussi Ok. sur le geek et le luxe sur IGN, que vous pouvez lire dès à présent normalement, pour détailler un petit peu le téléphone, les services, et aussi cette problématique de la technologie dans le luxe et comment Vertu s'en sort avec ça. C'est assez intéressant. D'accord. Bah, Très bien. vous nous Merci. donnerez aussi votre avis sur son look qui, pour le coup, nous a pas vraiment emballé nous, mais bon, pourquoi Moi j'aime bien, mais c'est vrai qu'il pourrait proposer Mais, plus. mais il est en titane, tu disais tout à l'heure, si on le fait tomber, il se passe quoi? pas. Et bah ça Rien. casse la chaussée, Ça- je ça pense. casse Ça la pète chaussée. la chaussée, d'accord, très bien. Il est assez lourd. Et Comme voilà. quoi le prix Pas est du justifié. Émeric, rapidement, Voilà, oui. quel est ton petit plus, toi, Ah, moi, cette mon petit semaine plus, c'est un jeu qui est sorti très récemment. C'est la version définitive édition de Darksiders 2, parce que moi je parle jeu. D'accord. Et en fait, c'est le retour en fait de Darksiders 2, qui est un jeu en fait qui mélange plein de types de jeux différents, un peu à la Zelda. Tu vois, t'as du Zelda, t'as du beat'em all à la Devil May Cry, Mhm. tu as de l'exploration à la God of War, etc. Ils ont refait la version en 1080p. Sur les nouvelles consoles avec tous les DLC, etc. C'est vraiment un des grands jeux de la génération précédente. Et moi, franchement, j'y suis retourné et je m'éclate comme une bête. Donc, je vous recommande chaudement parce qu'il y a assez peu de jeux finalement de ce type sur les Xbox One et PS4 aujourd'hui. Donc, je vous le recommande chaudement. Voilà. D'accord, très bien. Darksiders 2 Definitive Edition. Et moi, pour le petit plus, je vous réserve un bouquin que vous avez pu voir pendant toute l'émission. Vous connaissez certainement le site Nanarland. Il y avait une émission aussi sur Allociné qui s'appelle Escale à Nanarland. L'ambition de Nanarland, c'est de faire des critiques sur des films qui sont très mauvais, mais qui sont très sympathiques, qui sont au premier degré. Alors, soit faits par des réalisateurs Evil Dead, complètement c'est naïfs, ça. ou Evil Dead, c'est pas Ah. considéré comme un nanar, pas Pourtant, encore. putain, c'est un Parce que navet. là, t'as vraiment la crème. Voilà, de films réalisés par des gens soit très cyniques, soit très naïfs, mais en tout D'accord. cas toujours au premier degré. Et puis alors, il y a toute une sélection par genre. Il y a ce qu'ils appellent les figures totémiques. Alors ça, c'est vraiment la crème de la crème Ok. du nanar. Il y a tout ce qui est plagiat de films connus. On a D'accord. évidemment le Superman turc. On a une espèce de Predator improbable. On a aussi tout un passage sur les films qui ont été faits après la mort de Bruce Lee. Évidemment, ça a été D'accord. une espèce de filon incroyable avec Évidemment. Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Ling, Bruce Ty, enfin toute une collection Bruce Ty. de Très bon, clones. Bruce Ty, j'aime bien. On notera que vraiment la mise en page est vraiment superbe. Vous voyez, le bouquin, ça fait comme une vieille VHS et vous avez le petit carton qui va avec. Il y a une très bonne idée. On peut ouvrir juste comme ça pour voir les titres de films. Donc si on est à la recherche, on veut les voir. Il y a un tas de citations. On en trouve une, par exemple, au 4e de couverture. C'est quand même tiré d'un film qui s'appelle Cruel Jaws, donc un rip-off des Dents de la Mer, qui est le requin tigre que nous recherchons est un maniaque. Et D'accord. ça, je pense que ça résume bien l'esprit de ce bouquin. Moi, je le lis dans le métro et les gens me regardent bizarrement parce que je me marre vraiment. Voilà, si vous aimez le site Nanarland, C'est le culte ce du bouquin nanar, est quoi.
vraiment super. Et il y a une superbe collection de films à découvrir. Je vous le recommande chaudement. C'est édité par Ankama, voilà, qui fait aussi de la BD, de la bonne BD, et puis des beaux bouquins. Donc et des jeux aussi. Donc c'est un très beau cadeau pour les fêtes de Noël qui approchent. Faut pas se tromper de personne. C'est ça. Voilà qui termine cette nouvelle émission d'iGeek Now. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le site, bien évidemment, mais aussi sur la page Facebook IGN France, sur le Twitter @IGNFra, et vous pouvez nous retrouver aussi en audio sur SoundCloud et sur iTunes. Vas-y, tu vas y arriver, vas-y. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.